Alors bonsoir à tous, encore merci d'être là cette année. La première fois c'était en 2011, depuis nous nous sommes rencontrés 7 fois parce qu'il y a eu une année qui a compté double. Donc ce soir en fait on va plus spécifiquement parler de l'univers Veravalor, du projet que l'on a autour, parce qu'on a de grandes ambitions pour Veravalor. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a le label monnaie privée qui apparaît, et en fait, c'est une nouveauté. Donc, on donne un vrai sens à cette marque. On va vous parler aussi de nos valeurs, de pourquoi on fait ce que l'on fait. Alors bon, vous nous connaissez un petit peu, vous savez que nous, on est plutôt en guerre contre le statu quo, en tout cas le statu quo basé sur des choses qui ne sont pas nécessairement abouties ou volontaires. Certains me connaissent aussi, vous savez que je ne viens pas du monde de la finance. L'or, je ne l'aime pas comme une fin en soi. Par contre, ce que je pense, c'est que l'or est aujourd'hui un instrument puissant de protection de votre épargne. Ça peut même devenir aussi une monnaie, et ça on en parlera cette fois-ci, puis je pense d'autres fois en 2018. Et d'ailleurs, si je prenais une comparaison entre l'or et la finance, je pourrais dire que l'or est à la finance ce qu'une assurance est à un accident de voiture avec un conducteur un peu ivre. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on plante comme décor. Donc l'idée c'est de vraiment se protéger d'effets que l'on n'a pas décidé. Parce que je vous l'explique, le fameux conducteur ivre, évidemment ce n'est pas vous. Et vous êtes à l'arrière et vous êtes ceinturé, attaché, et malheureusement on ne vous a pas demandé votre avis. Voilà. Alors on pourra parler éventuellement aussi des monnaies. En ce moment on parle du Bitcoin. Donc le Bitcoin, je ne pense pas que ça soit un système de Ponzi. Pour autant, ce soir on en parle, il doit être aux alentours de 12 000 $. Peut-être que demain matin, il sera à 1000. Donc là, on a une vraie problématique. En aucune manière, ça peut être une épargne, ça peut être quelque chose d'intéressant pour peut-être spéculer si vous partez du principe que vous pouvez tout perdre. Par contre, ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est le fait que ça ouvre, je pense, un chemin qu'aujourd'hui on ne va peut-être pas refermer de sitôt, en tout cas j'espère qu'il ne sera pas refermé de notre vivant, qui est l'intérêt pour les monnaies complémentaires. Et en fait là on signe peut-être l'arrêt de mort de nos monnaies dettes traditionnelles. Et donc là, Philippe Béchade et Olivier Delamarche en ont déjà fait un exposé et vont prendre ensuite la continuité de mon exposé, vont dans ce sens. Et ok, les monnaies dettes disparaissent, et so what? Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il faut commencer peut-être à prendre ses habitudes avec ces monnaies complémentaires. On considère qu'il peut y avoir mieux que ça. Donc nous, par exemple, on pense au Veracash, et derrière le Veracash, il y a quoi? Il y a des Veravalor, c'est-à-dire du physique, du tangible, du mesurable, du auditable, par des humains et non pas par des chatbots. Donc ce soir, je vais vous présenter aussi une nouveauté accompagnée de valeurs fortes que l'on souhaite vous partager. Donc ça, c'était 2011, c'était la présentation de la Veravalor 1 once. Il faut remettre le contexte. On était dans une période qui était en fait une quasi-explosion de l'euro. Donc il y avait une énorme ferveur autour du besoin en matières précieuses et globalement on avait du mal à y répondre. Donc nous, ce que l'on vous a malheureusement, ce que l'on vous proposait à cette époque, c'était basiquement de n'acheter que des lingots parce qu'on n'avait pas d'autres possibilités de fourniture de matériel précieux. Des Napoléons, on ne pouvait pas vous en vendre et la Veravalor n'existait pas à ce moment-là. Donc on s'est dit, c'est la dernière fois que l'on nous prend en défaut. On ne veut plus passer par des intermédiaires qui ne savent pas nous répondre quand on en a le plus besoin. Et je répète qu'en 2011, ok, finalement on était peut-être dans une bulle puisque potentiellement, enfin clairement elle a éclaté après, mais comme le disent les ministres qui ont géré l'affaire à l'époque, l'euro pouvait tout à fait exploser le lendemain de leurs différentes réunions. Donc ceux qui ont investi à cette époque-là, qui ont effectivement payé peut-être un peu cher, se sont malgré tout mis dans une posture de protection et on ne pourra pas les en blâmer. Alors,
La solution que l'on voulait apporter pour en fait maîtriser toute la chaîne de production et de valeur, ça aurait pu être ça, en fait, ça aurait pu être une verticale, donc quelque chose de relativement peu créatif, peu intelligent et qui en fait ne vendent que de l'or, donc c'est faire fi de tout ce qu'il y a autour de l'or et qui peut être tout aussi important que sont les valeurs qui véhiculent et aujourd'hui à plus forte raison, et je vous expliquerai après pourquoi, donc ça aurait pu être ça. Mais en fait, nous, on considère que c'est surtout la partie instrument de liberté, les valeurs que l'on doit valoriser, et pas que les valeurs financières. Et donc, on est d'abord parti sur ce que l'on souhaitait faire, nous, dans un monde idéal. Et le monde idéal, on considère qu'on l'a atteint avec Veravalor. C'était d'abord un produit de qualité. Donc un produit de qualité, donc ce n'est pas des Veragold, on avait une volonté précise, donc c'était donner du sens avec des partenaires qui sachent nous accompagner. Et donc un peu notre modèle, c'était plutôt le panda chinois qui était à l'époque et qui est toujours une pièce de très grande qualité, très très bien finie. Le problème du panda, c'est que c'était une pièce un petit peu chère et nos clients étaient plutôt favorables à acheter une pièce de 1 once telle que le Krugerrand, qui lui était plutôt une pièce plutôt mal finie. Des fois, vous n'avez même pas le poids que vous avez payé et c'est la monnaie sud-africaine qui le frappe. Et donc, ils arrivent quand même à faire l'exploit de proposer des pièces qui, des fois, ne font même pas le poids, peut-être au double sens du terme. Donc, notre idée, c'était d'arriver de se positionner entre les deux, de vous proposer à la fois un produit de qualité et un produit dont le prix puisse se rapprocher du Krugerrand. Alors, là, on a essayé d'être innovant et là aussi, vous nous connaissez, on est passé par différentes phases. Jusqu'en 2012, on vous avait permis légalement de pouvoir revendre de l'or sans payer de taxes ou d'imposition lorsqu'il était stocké hors Union européenne. À partir de 2012, on vous a fait comprendre que le fait de détenir de l'or en Suisse étant un produit en fait, de type bien meuble, vous permettait de ne pas avoir légalement à déclarer, à moins d'être à l'ISF, mais en tout cas, vous ne vous obligez pas à le déclarer comme si vous aviez un compte bancaire. Donc ça, c'était quelque chose de plutôt positif. C'est-à-dire que globalement, tant que vous faites bien les choses, on ne vous embête pas avec. Donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et depuis, on vous a rappelé de manière très régulière que le seuil des 5 000 € est quand même toujours ce seuil qui est quand même extrêmement intéressant pour vous, que globalement, quand vous revendez, si vous êtes en dessous, vous n'avez pas d'imposition ou de taxes à payer. Donc ça, c'est valable aussi bien pour les Veravalor de l'époque qui sont, et encore aujourd'hui, des jetons, que pour les produits à cours légaux. Alors ensuite, on a voulu un produit durable. Alors, ça, c'est clairement, moi, quelque chose que j'ai voulu instaurer à ce moment-là parce que ça correspondait à mes valeurs. Et je dirais que depuis, grand bien m'en a pris, puisque maintenant, il est spécifiquement clairement entendu que l'or ne peut pas venir de n'importe où, il ne peut pas être produit n'importe comment, sous peine en fait d'avoir interdiction de le vendre. Donc aujourd'hui, trouver de l'or pas cher, c'est extrêmement facile. C'est peut-être de l'or qui va venir du Togo. Alors au passage, le Togo n'a pas de mine, donc ça veut dire que s'il vient du Togo, il y a déjà peut-être un problème. Donc d'autres zones où on vous le propose à un prix très bas. En fait, ça masque tout simplement que vous avez de l'exploitation de l'humain, vous avez de l'exploitation irraisonnée des ressources naturelles, etc. Alors bon, je sais que certains vont me prendre peut-être pour un bobo écolo, mais si je vous ramène à un cynisme très froid et que vous, ça ne vous dérange pas de dégager du CO2 de l'atmosphère ou de faire travailler des enfants de moins de 8 ans, en tout état de cause, aujourd'hui, si vous voulez que l'or prenne de la valeur, il faut que cet or soit suffisamment reconnu mondialement dans ses valeurs positives pour pouvoir être vendu à la valeur qu'il mérite aujourd'hui. Sinon, son concurrent va être typiquement le Bitcoin. Le Bitcoin qui, lui, va dégager 13 tonnes de CO2 à l'année, donc c'est l'équivalent d'un ménage français, alors que l'extraction raisonnée de l'or dans une mine, on est plutôt à 3-4 tonnes. C'est quand même pour la même valeur, hein, c'est aux alentours donc 11 000, 12 000 $, hein, 3-4 tonnes. Et quand on est dans du recyclage, et c'est ce que l'on fait nous aujourd'hui, à 80%, on est à peu près à 20-30 kilos. Voilà.
Donc ça, c'est ce genre de message que nous, on doit faire passer. Aujourd'hui, l'or n'est pas cette matière infâme à extraire que l'on a pu connaître à d'autres époques, ou en tout état de cause, si aujourd'hui elle existe sur la Terre, les douanes nous interdisent d'importer de l'or si l'origine n'est pas reconnue, et tous les fournisseurs par lesquels on passe sont tous certifiés LMBA, et là encore, on est sur une garantie de traçabilité et de qualité du produit. Alors, nous, pour maîtriser en fait tout ce standard assez haut de qualité que l'on souhaite, en fait, il faut qu'on passe déjà par une maîtrise totale de la chaîne de valeur. Donc là, je vous montre par exemple une image, qui peut être une vidéo d'ailleurs, d'une unité de traitement avec laquelle on travaille qui se trouve en Colombie, que j'ai visité, qui s'avère justement respecter l'humain, respecter l'environnement, avoir un vrai travail avec la communauté locale plutôt pour faire travailler les gens locaux et non pas arriver avec des camions pleins de personnes qui viennent de je ne sais pas quel pays à encore moins cher que les travailleurs colombiens. Donc voilà, et on est sur le coup assez fiers de pouvoir intégrer dans notre production ce genre d'origine parce qu'on sait que l'histoire qu'elle a racontée est une histoire positive. Alors ensuite, dans la chaîne de valeur, on a évidemment la fonderie, donc cette fameuse fonderie qui va aussi bien retraiter le métal que vous avez vu qui vient de Colombie que de fabriquer les flancs qui nous permettent de fabriquer nos pièces. Et donc 20% origine minière, 80% origine recyclage. Voilà, et pour finir sur la traçabilité et la chaîne de valeur, l'usine de frappe des Veravalor. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un chatbot qui est en train de fabriquer la Veravalor une once, mais bien un humain qui va vérifier de sa qualité. Et la personne qui d'ailleurs fait ce travail, quand on fait des réunions projet, travail, c'est une personne qui vient avec nous, qui discute et avec laquelle on élabore le degré de qualité et par quoi on va passer pour arriver à ce degré de qualité. Donc toutes les personnes sont intégrées dans notre projet. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail des Veravalor ou des pièces qu'on en a pu produire parce que tout le monde ne les connaît pas nécessairement et en tout cas, cette volonté, on l'instille dans chacune de nos productions. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire par exemple avec la Veravalor demi-once qui est une réponse à ceux qui n'avaient pas nécessairement les moyens de se payer une once d'or pleine, pour autant tout en retrouvant le niveau de qualité, d'exigence qu'on a sur la grande sœur. Donc, la demi-Veravalor est née de cette manière. En suivant, on a lancé la série des Vera Max. Donc l'idée, c'était sur le coup de rompre avec notre propre statu quo. C'est-à-dire que certains l'ont entendu de ma part et dire, voilà, on est au coffre.com, on n'est pas je reçois mes pièces à la maison.com. Bon, la raison sous-jacente à ça, c'est que j'en suis arrivé à créer cette société parce que je considère qu'avoir des pièces à la maison n'est pas nécessairement la meilleure idée de l'année à avoir parce que vous accumulez à un endroit bien précis une somme trop importante que vos assureurs de toute manière ne vous assureront pas et en tout cas ils vont vous dire je ne vous l'assure pas et si le jour du vol vous leur déclarez je me suis fait voler mon or, évidemment, ils ne vont pas vous rembourser l'or puisqu'il n'était pas assuré, mais en plus, ils ne vous rembourseront pas le reste qui a été volé parce qu'ils vous diront « Attendez, vous avez créé un point de crispation chez vous pour des voleurs éventuels, ça veut dire que c'est à cause de l'or que vous ne nous avez pas déclaré, qu'on vous a volé votre écran LCD, qu'on vous a volé vos bijoux, etc. etc. » Donc, en bout de course, c'est double gueule, vous venez de perdre vos bijoux et en plus, ils ne seront pas remboursés. Donc, on a inventé la Veramax. Donc, ce n'est pas elle qui va sortir la Kalachnikov et vous défendre des attaques des voleurs. En tout état de cause, elle a été pensée déjà pour que vous soyez certain que ça soit une vraie pièce, que si un enfant s'amuse avec, qui mette ses doigts pleins de Nutella dessus, la pièce existe encore et puisse être vendable à nouveau. Donc c'est le blister, vous avez le proof tag qui vous assure de son origine et vous avez même un ADN synthétique qui vous permet de vous assurer que si cette pièce, par exemple, partait vraiment de chez vous et pas de la meilleure des manières, si on la retrouve dans un pays, je ne sais pas, imaginons l'Afrique du Sud, la Hongrie ou ce que vous voulez, les polices sont tout à fait à même de repérer un ADN synthétique qui se trouve dessus et remonter jusqu'à nous pour vous remettre votre pièce. Donc ça ne vous garantit pas du vol, mais c'est une chance supplémentaire en tout cas de vous prévenir des effets.
Ensuite, on s'est dit tant qu'à faire d'avoir de l'or à la maison. Pourquoi ça ne serait pas de l'or plaisir? De l'or qui puisse aussi prendre de la valeur peut-être au-delà de l'or qu'il contient. Et c'est là-dessus qu'on a initié un projet avec, donc c'était le Clos Lucé à l'époque, qui est un château qui fêtait les 500 ans de l'arrivée de Léonard de Vinci. Et on s'est dit on va faire une série limitée avec ce château qui a plutôt très bien marché. Et ça nous a donné l'idée en fait de lancer une autre série de pièces, donc les Veramax Collector, où tous les mois on vous propose donc une pièce différente, que l'on la frappe en 10, en 100 ou en 1000 exemplaires. Nous, ça ne change pas grand-chose parce que nos coûts fixes ont été calculés et sont assurés. Pour autant, ça vous permet de commencer à vous faire plaisir avec un produit que vous pouvez collectionner et qui aura une durée de vie limitée sur le plan de la frappe, puisque là, typiquement, les pièces de 2017, on arrête de les produire en février et c'est un partenaire qui prendra le relais pour vendre les dernières que l'on aura créées et qui assurera le second marché des collectionneurs. Donc on va jouer le jeu à fond. Ce sont des pièces, donc on frappe une fois, on ne va pas les frapper 10 000. Ensuite, on est allé sur l'argent métal. Là encore, parce qu'à cette époque-là, on considérait que c'était relativement compliqué de s'en procurer parce qu'en France, on ne savait pas trop où acheter de l'argent. Alors, on pouvait acheter des Hercule 50 francs, mais qui étaient souvent des pièces oxydées, pas nécessairement très belles. Les pièces bullion neuves, on n'en trouvait pas encore beaucoup. En tout état de cause, c'était une époque où on ne savait pas si on payait de la TVA ou pas. Vous achetiez un lingot, vous payez de la TVA. Donc, l'idée, c'était de lancer la Vera Silver, de l'argent sans TVA. Donc, c'est un jeton donc fiscalement avantageux lors de la revente, et stocké au port franc de Genève en zone sous douane, donc exonéré légalement de TVA. Ensuite, on a voulu récidiver. Là, c'était un projet beaucoup plus ancien, mais il fallait pouvoir trouver le partenaire qui permette d'y arriver. C'était de lancer une pièce d'argent sécurisée que vous puissiez avoir à la maison sans payer de TVA dessus. Et donc là, ça voulait dire un cours légal, obligatoirement. On avait trouvé un partenariat avec la Tanzanie et ça nous a permis de sortir la Zanzibar, qui est une pièce que vous connaissez très bien pour certains. Zanzibar qui au passage maintenant a une seconde vie sur le marché des collectionneurs et par exemple sur eBay, j'en ai vu à 44 $ et une de mes collègues en a même vu une à 70 il y a quelques jours. Alors le cours légal sur le coup devient une vraie réflexion chez nous avec ses hauts et ses bas. Donc la Zanzibar s'était très bien passé. Gibraltar, on a eu la chance de pouvoir signer un accord directement avec le ministre des Finances de Gibraltar. Le seul problème, c'est que la reine d'Angleterre n'a pas souhaité nous suivre sur le premier design qu'on lui avait proposé pour la Vera Valor une once. Et donc, on est dans le devoir de lui faire une nouvelle proposition qu'on espère évidemment être acceptée et qui va nous permettre donc de pouvoir commencer les livraisons des pièces dans les jours et semaines qui suivent. En tout état de cause, cet objectif pour nous d'aller de plus en plus sur les cours légaux, ce n'est pas nécessairement pour toucher le public français, puisqu'en France, le jeton est parfait, il va très bien pour notre modèle fiscal, mais dans cette logique de vouloir étendre Vera Valor, d'en faire une monnaie privée, donc private mint en anglais, ça passe nécessairement par le cours légal qui, lui, a une reconnaissance et un rayonnement international. Typiquement sur eBay, vous avez vu, la Zanzibar se vendait. C'est peut-être pas dit qu'un jeton français de type Vera Valor ait pu se vendre à ce même prix. Pour autant, j'ai quand même vu sur eBay des pièces en bronze que l'on avait lancées en 2011 se vendre. Mais là, c'est vraiment, je pense, plus une logique de collection. Ouais. Donc évidemment, dans l'envers du décor, il y a toujours des humains, donc malheureusement certains ne sont pas là, donc il faut quand même que je puisse les citer. Donc Nicolas n'est pas là aujourd'hui, Natacha non plus, Carlos, Daniel, Michel, Lina, Rebecca, mais vous avez croisé Marilène, vous avez croisé David, qui ont tous œuvré à l'existence de cette pièce. Myriam, qui est pas très loin d'ici, puisqu'elle est juste à côté de la porte. Et par contre, je souhaite spécifiquement qu'on applaudisse Eric, qui nous a fait l'immense honneur d'être ici parmi nous. Et Eric, il faut que tu te lèves, si tu veux qu'on t'applaudisse. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Eric est le designer depuis la première heure de toutes les Vera Valor que vous avez pu voir. C'est lui aussi qui a fait le design des Veramax Collector. Et je connais personnellement Eric depuis une vingtaine d'années, puisqu'on a collaboré de nombreuses fois dans des vies antérieures et parallèles. Alors donc voilà, nous on est toujours dans cette logique de défier le
le statu quo, donc c'est vraiment, comme je l'indique, devoir se poser en permanence des questions. Et là, je vais vous parler d'un projet sur lequel on est depuis environ 2 ans. L'idée, c'est de toucher un plus large public. On sait qu'aujourd'hui, l'or, tout le monde en est très appétant, et pour autant, quand on interroge les Français, donc voilà, ils le placent en 3e ou 4e place des épargnes favorites, à côté tiré avec l'assurance vie. Et pour autant, on n'est pas du tout sur les mêmes encours, hein, à peu près entre 100 et 150 milliards de valeur or détenues par les Français et 1600 milliards d'assurance vie. Et pourtant, ça nous est arrivé une fois de battre l'assurance vie et de lui passer devant. Et là, c'était vraiment un sondage qu'on avait fait auprès de monsieur tout le monde. Mais quand on leur demande précisément, mais alors sur le coup, ok, vous adorez l'or, mais vous n'êtes que 7-8% à en posséder sous forme de pièces d'or ou de lingots. Et le reste, vous l'avez sous forme de bijoux. Et la réponse est assez fréquente, c'est fait pour les riches. J'ai peur de me faire arnaquer. Bon, alors, des fois, ils n'ont effectivement pas tort. C'est compliqué et la fiscalité, j'ai rien compris. Évidemment, ils ne connaissent pas tous Yannick, mais là, on était un peu limité, on ne pouvait pas en faire rentrer 60 millions. Donc, le problème, il est là. Et ensuite, nous-mêmes, notre mea culpa, c'est que sur Ocoffre, on n'a jamais été vraiment très bon et très pertinent pour arriver à toucher le public féminin. Alors, c'était une vraie interrogation. On s'est dit que peut-être basiquement, notre offre, notre système ne correspond pas en fait à l'attente des femmes. Donc, on a essayé un petit peu de travailler ça, et donc spécifiquement sur cette cible. Alors, messieurs, vous ne quittez pas la salle, hein, parce que ça va vous concerner vous aussi. Hein. Surtout quand je dis, et là je l'affirme parce que les femmes le disent par le biais d'un sondage que l'on a pu faire, elles sont très attachées à leur indépendance financière. Donc, vous êtes très attachés à votre indépendance financière, mesdames. Et pour autant, vous considérez que cette indépendance financière est mise en péril tous les jours. Donc les séparations ou les divorces, les pertes d'emploi, charges financières des enfants, inégalité entre hommes et femmes sur les salaires et les retraites et la dépendance d'un parent à devoir assumer seul. Donc les détails sur le sondage, on vous les livrera dans quelques jours et vous le verrez dans la presse. Mais là, en primeur, on vous donne en tout cas les grandes tendances. Et là, ce que je vous dis, c'est globalement des réponses à entre 60 et 80%, voire même 90% pour l'une d'entre elles. Alors, on a décidé de faire notre part, évidemment. Donc là, il y a un statu quo qui pour nous n'était pas supportable. Il y avait un vrai challenge. On a décidé d'y répondre d'une manière qui est à la fois peut-être simple et qui pour nous a été malgré tout assez compliquée parce que ça a été un projet de 2 ans. On est passé par différentes phases. Et donc, on a une idée. Donc, comme toujours, avoir un peu de coffre directement sur soi tout le temps, ça vient compléter l'idée d'avoir au coffre, mais dans les coffres au port-franc, d'avoir au coffre à la maison et pourquoi pas l'avoir sur soi. Que ce soit une monnaie avec une valeur faciale légale, que ce soit aussi un bijou. Donc là, sur la fiscalité, Yannick ne va pas me démentir, mais on est presque peut-être ceinture et bretelles. Coûtant pourtant 2 à 3 fois moins cher, alors non pas qu'une monnaie, mais 2 à 3 fois moins cher qu'un bijou. Vous allez comprendre après, parce qu'on n'a peut-être pas tous les notions de valeur de ce que vous achetez, notamment quand vous comparez le poids d'or que vous achetez quand vous achetez un bijou. On se dit, bon voilà, c'est un bijou, donc je peux me permettre de le payer très cher. Bon, il y a une vraie réflexion peut-être à initier, et peut-être que je l'initie ce soir. En tout état de cause, et parce que ça c'est notre câblage au coffre, c'est que vous puissiez ensuite facilement le revendre au meilleur prix. Alors, vous savez qu'on n'est pas souvent concerné d'acheter un bijou aujourd'hui, de le revendre 6 mois après. Parce que si on le faisait, on se rendrait compte que la décote serait d'environ 3-4 fois. Et ça, c'est pas bien. Donc, on pense avoir trouvé une solution. Que ce soit un produit aussi personnel et que ce soit un produit qui était pensé pour la transmission, parce que de ce que l'on a analysé et de ce que l'on savait aussi intimement, c'est que la valeur de transmission, la valeur affective est fondamentale. Et enfin, parce qu'on est Vera Valor et donc vraie valeur, que ce soit un produit qui soit solidaire. Et donc, voilà ce que l'on vous présente ce soir. Alors, cette merveille a un petit nom. Elle s'appelle la Vera Vita. Alors, à la marge, donc c'est une pièce frappée en partenariat avec le Tchad de 5000 francs CFA. Donc, ça faisait longtemps qu'une société française n'avait pas produit une pièce en francs. Mais ce n'est pas nécessairement ce que l'on vous raconte ce soir. Ce qui est important, ce n'est pas cette fin, c'est surtout
ce qu'il y a derrière et à quoi cette pièce va servir. En fait, très basiquement, aujourd'hui, là, le cours légal est là pour nous assumer le fait que ce soit un bijou qui vous soit vendu sans TVA et qui nous permette donc de vous proposer une épargne portable, une belle épargne qui soit la moins chère possible. Alors, donc, la Vera Vita a été pensée pour les femmes, les enfants, sans oublier les hommes. Comme je l'explique, fabriquée avec passion en France et en Suisse. Si on rentre dans les détails, et je vous laisse les lire rapidement, donc c'est un quart d'once d'or pur, mais comme il n'est pas pur parce qu'il faut rendre la pièce solide, c'est du 750 millième, du 18 carats, fait environ 17 mm, voilà. Donc c'est une pièce donc, validée avec le Tchad, l'origine de la matière est donc espagnole, évidemment labellisée LBMA, pas de TVA. Elle validera le LSP, donc pour ceux qui le connaissent, c'est ce système qui vous permet de ne pas payer de frais de garde, et mensuellement, et c'est une pièce qui est livrable. Alors, évidemment, toute belle histoire commence souvent par un beau cadeau, et donc on a décidé de vous offrir ce soir sa petite sœur en argent, pour que vous puissiez découvrir déjà la qualité de travail que l'on a fait sur ce genre de produit, et que ça puisse vous inciter à acquérir la grande sœur en or pour vous, ou peut-être encore plus intelligemment, pour offrir. Alors, concernant la Vera Vita, on est sur un prix aujourd'hui autour de 480 €, donc ça va être le prix public. Ceux qui sont dans cette salle et qui voudraient l'acquérir, je pense qu'on est sur un prix inférieur, plutôt aux alentours de 470. Ça inclut donc évidemment la Vera Vita, son écrin. Vera Vita au passage, vous n'avez pas nécessairement obligation à mettre en forme de bracelet, puisque là, sur le coup, vous êtes créatif et l'idée est d'en faire ce que vous voulez, c'est vous qui allez vous l'approprier. Vous allez inventer son histoire. 5 cordons assortis sont livrés. La livraison est offerte. Et aussi parce que je considère qu'en fait, une richesse n'a d'intérêt ou de valeur que si elle peut être aussi partagée ou donnée. 5 € sont reversés à l'ONG Enfants d'Asie, qui est un programme spécifique sur l'éducation des jeunes filles, que ce soit de l'école primaire jusqu'à l'université. Et donc on va, avec ce projet, rentrer dans cette logique. Et tous les 2 mois, quand on vous enverra le bulletin au coff.com, vous aurez donc des informations sur ce que l'on a pu faire avec l'argent que l'on a collecté grâce à cette collecte de fonds sur les Vera Vita. Et donc je pense que j'ai tout dit, je considère que c'est une belle épargne. On espère déjà en partager un petit bout avec vous par le biais de ce cadeau que l'on vous offre à présent. Et mes collègues restent à votre disposition ensuite, pour ceux qui le souhaitent, prendre les commandes pour la grande sœur en or. Petite information, pour des raisons de production, parce qu'on n'est pas sur de l'or virtuel, sur du Bitcoin ou sur des ETF, évidemment c'est une pièce qui est fabriquée. Les outils sont en cours de fabrication, ils sont terminés la semaine prochaine, ça veut dire que la production commence d'ici à peu près une semaine, une dizaine de jours. Avec les vacances de Noël, pour nous, il n'était pas envisageable de vous la livrer de manière correcte pour pouvoir l'offrir au pied du sapin. Donc, pour ceux qui la commanderont, vous aurez aussi la petite pièce en argent qui vous sera offerte et qui vous permettra de l'offrir au pied du sapin en expliquant le meilleur reste à venir et courant janvier, vous allez recevoir la version en or. Donc voilà, ça c'était la petite astuce pour nous, combler notre problématique industrielle qui n'est là que pour prouver qu'évidemment on est sur un produit réel, abouti et que vous aurez plaisir à porter ou à voir porter. Et pour autant, Noël arrive, il faut bien proposer quelque chose, c'est extrêmement important. Voilà, merci à vous.